Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Hervé Bobda et 6 autres personnes ont été déférées ce mercredi matin devant le tribunal de grande instance du Vouri. Le tribunal militaire s'est déclaré incompétent pour traiter du dossier. Ce que l'on sait du côté de l'accusé, c'est que selon sa défense, son arme n'était pas une arme de combat, mais une arme de dissuasion. Pour la défense des victimes, rien ne garantit que les perquisitions ont été faites où elles auraient dû. Toujours selon elle, le présumé coupable résidait dans plusieurs domiciles. Le tribunal de grande instance statuant pour les crimes a renvoyé l'affaire au tribunal de première instance de Bonanjo. Selon lui, les chefs d'accusation portés contre Hervé Bobda sont des délits. À ce jour, une dizaine de plaintes ont été déposées. 6 potentielles victimes se sont présentées pour les soutenir. Il sera question dans les heures à venir de statuer sur son placement en détention provisoire ou sa libération. Pour l'heure, cette affaire de mœurs n'a pas encore rendu son verdict. Selon le collectif Universal Lawyers and Human Rights Defense, plusieurs victimes potentielles craignent des représailles et préfèrent s'arrêter à des dénonciations sur les réseaux sociaux. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc un reportage qui nous vient de nos confrères de la chaîne de télévision Canal 2 au sujet de l'affaire Hervé Bobda. Cette affaire qui a défrayé la chronique au courant du mois dernier, le mois de janvier. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais attirer votre attention sur ce qui vient d'être dit dans le reportage. Et cela va nous amener à ce que j'ai martelé sur cette même chaîne, à savoir que cette affaire Bobda cache des arrière-pensées politiques. Que cette affaire Bobda n'a absolument rien à voir avec les histoires de mœurs. Je vous l'ai dit ici et je vous l'ai redit. J'ai été lapidé, on m'a vilipendé, on m'a insulté, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux, comment je soutiens les ioleurs, comment je fais ceci, comment je fais cela. Vous voyez vous-même la tournure que cette affaire est en train de prendre. Alors, selon nos confrères de Canal 2, et je tiens à souligner que si vous voyez Canal 2 s'investir dans ce dossier-ci, c'est pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Et que les responsables de la chaîne de télévision Canal 2 savent. C'est-à-dire que ces responsables de Canal 2 et moi savent pourquoi ils s'investissent dans l'affaire Hervé Bobda. Avec autant de zèle. Je préfère parler comme ça. Mais compte tenu de ce qu'il s'agit des confrères, je ne vais pas évoquer ces raisons ici. Bon, d'après donc le reportage de Canal 2 que nous venons de suivre, on nous dit que désormais l'affaire se retrouve devant le tribunal de première instance de Douala. Alors que on nous a parlé des armes que Hervé Bobda avait chez lui, qu'il détenait des armes, etc., etc. Mais curieusement, l'affaire se retrouve devant le tribunal de... C'est-à-dire que l'affaire est partie du tribunal militaire de Douala, où une plainte a été déposée pour détention illégale d'armes. C'était le seul chef d'accusation. Et maintenant, comme il fallait donner du crédit à tout ce qui a été ventilé sur les réseaux sociaux, tous ces témoignages cousus de fil blanc que vous avez soit lu, soit entendu sur les réseaux sociaux, là, comme il fallait consolider cela, alors on a ajouté donc tous ces chefs d'accusation dont vous avez entendu parler et qui, pour moi, n'ont aucune base factuelle. Voilà donc pourquoi le dossier est parti du tribunal militaire de Douala pour le tribunal de première instance de Douala. Je crois que c'est Bonanjo, si je ne me trompe pas. En passant par le tribunal de grande instance. Parce que, pour expliquer un peu un truc, le tribunal de grande instance ne connaît que des affaires de crime. Tandis que le tribunal de première instance ne juge que des affaires qui sont liées au délit. Donc, les délits, c'est quoi? Ce sont, on va dire, ces infractions qui vous font encourir des peines de moins de, je crois, 10 ans.
selon le code pénal camerounais, si je ne me trompe pas. Alors, depuis, c'est-à-dire que la curiosité dans cette affaire, c'est que depuis 3 semaines, Hervé Bobda est en garde à vue. Pour quelle raison? Selon le code de procédure pénale camerounais, la garde à vue ne peut excéder 4 jours. Mais depuis 3 semaines, parce qu'on a interpellé Hervé Bobda le 30 janvier 2024. Pourquoi jusqu'à présent, il est toujours en garde à vue? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait problème là depuis? N'est-ce pas les victimes prétendues, les soi-disant victimes de Iol et tout ce que vous pouvez imaginer, les machins qu'on a prêtés à Hervé Bobda? N'est-ce pas les victimes sont là et existent? Est-ce qu'il faut aller les décrocher comme quelque part, comme la lune, pour venir les faire témoigner? Non, les victimes sont là. Ou alors, que la justice camerounaise prenne contact avec celui qui a recueilli tous ces témoignages-là. Que cette personne-là fournisse à la justice tous ces témoins-là, toutes ces victimes-là. Qu'est-ce qui est compliqué là? Qu'est-ce qui est compliqué là depuis? Qu'est-ce qui est compliqué? Moi, je pense, mesdames et messieurs, que contrairement à ce que Canal 2 a dit tout à l'heure, que oui, il y a 10 plaintes qui ont déjà été, je vous dis et je le redis, qu'il n'y a aucune plainte pour Iol déposée dans quelque tribunal que ce soit au Cameroun. Parce que s'il y avait une plainte qui a été déposée, elle se retrouverait sur les réseaux sociaux. C'est elle qu'on aurait vue et non tous ces témoignages que vous avez suivis là. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il n'y a aucune plainte contre Bobda, pour Iol et tout ce que vous pouvez imaginer. Je dis bien aucune. Et aucune victime. Je sais, parce que j'ai suivi Canal 2 dit que oui, il y a des victimes qui se sont déjà présentées. Sinon, Canal 2 nous les aurait fait parler, quitte à flouter leur visage. Canal 2 les aurait déjà fait parler. Or, Canal 2 se base sur quoi? Sur la version qui lui est servie par le commissaire Essoro Raymond, qui est le régional de la police judiciaire du littoral, qui est un protégé de Ferdinand Ngongo. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aucune victime, et vous avez suivi à la fin le reportage, ils disent que non, la plupart des victimes préfèrent se limiter aux témoignages faits sur les réseaux sociaux par peur de représailles. Quelle peur de représailles? Alors que la personne qui est censée générer ces représailles-là est déjà sous main de justice. Quelles représailles est-ce que les victimes craignent? Quelles représailles les victimes craignent? Mesdames et messieurs, moi je vous avais dit ici que cette affaire Bobda, je ne sens pas ça. Cette affaire Bobda, ça sent le rossio. Cette affaire Bobda sent le rossio. Aujourd'hui, tous ceux-là qui ont enflammé la toile avec ces histoires-là, ils sont où? Ils sont passés à autre chose. Toutes ces personnes-là sont passées à autre chose. Est-ce que c'est comme ça qu'on traite donc d'une actualité, d'une information? On a su le follow-up d'une information. Où est-ce qu'on en est depuis que Bobda a été arrêté? On essaie de contacter des sources au niveau du tribunal de première instance de Douala, au niveau des avocats de la personne, au niveau de la police judiciaire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça traîne? Depuis 3 semaines, il est en garde à vue. Pour quelle raison? C'est quoi la raison? Et même les Camerounais qui ont gobé ces histoires à dormir debout là, ne se rendent même pas compte qu'ils ont été entourloupés. Vous ne vous rendez même pas compte qu'on vous a roulé dans la farine. Où sont les témoins là maintenant? Où sont les témoins? Hein? Je me rappelle de cette dame-là qui disait que Bobda l'avait iolé au quartier où c'est Essos, où c'est Ngousso. La femme enceinte là. Hein? Après, quand on l'a jetée dehors, elle a couru pour prendre le taxi. Direction hôpital de l'Ocas de Nkolongo.
Donc, elle a pris un taxi de dépôt. Hein. Moi, j'ai vécu à Yaoundé. C'est-à-dire que trouver un taxi de dépôt, ce n'est déjà pas évident. Donc, quand on l'a seulement jeté dehors, là, une fois qu'elle s'est pointée au niveau de, je sais pas moi, au bord de la route, où passent les taxis, là, elle a trouvé un taxi de dépôt. Et le taxi l'a amené directement. Et elle disait qu'elle perdait les os. Hein. Aucun passant n'a constaté qu'elle perdait les os. Aucun. Et elle arrive à l'hôpital, même son mari, c'est-à-dire que l'auteur de la grossesse n'est même pas au courant de ce qui arrive. Et pour finir, elle dit que non, vraiment, ceux qui veulent avoir mon témoignage, ils n'ont qu'à passer par tel activiste, c'est lui qui va faire le tri. Quand moi j'ai seulement suivi ça, elle dit que pardon, c'est fini. Ça, c'est tout ce qu'elle a raconté là, c'est le mensonge. Parce que si elle était dans la vérité, elle aurait même laissé son numéro de téléphone. Et que toute personne désireux de savoir, de connaître la vérité, la contacterait pour en savoir davantage. Elle ne l'a pas fait. Elle a chargé quelqu'un de trier toute personne pouvant entrer en contact avec elle. Je n'ai pas trouvé ça sérieux. Je n'ai pas trouvé ça sérieux. Où sont toutes ces femmes-là qui venaient témoigner, comme celle-là qui disait que oui, vraiment, Hervé Bobda m'a emmené au restaurant, j'ai commandé le jus, et après quand j'ai bu, je me suis retrouvé, je me suis endormi, et par la suite, je me suis retrouvé chez lui, il m'a misé, et puis j'ai vu du liquide rougeâtre qui coulait sur mon derrière, machin, chouette. Où est la fille là pour aller témoigner là-bas? Au tribunal de première instance de Douala. Où est-elle? Où est-elle? Même celle que j'avais interviewée là moi-même. Son témoignage est toujours sur ma page là. Où est-elle pour aller témoigner là-bas? Où est-elle? Il n'y a aucun témoin ni victime là-bas. Cette histoire, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire éminemment... C'est une affaire politique. Ngongo Ferdinand a voulu lier Hervé Bobda au commandant de la garde présidentielle, le colonel Charles Raymond Boko Abondo. Voilà pourquoi vous avez vu la vidéo là, où on voyait Bobda saluer, recevoir le salut militaire d'un soldat de la garde présidentielle et d'un autre de la sécurité présidentielle. Parce qu'à travers cette vidéo là, Ngongo avait en ligne de mire aussi bien le COMGP que le directeur de la sécurité présidentielle. Et quand il finira, et quand Ngongo aura le contrôle et de la garde présidentielle et de la sécurité présidentielle, eh bien, c'est-à-dire que la voie lui sera toute ouverte pour la conquête du pouvoir suprême. Je vous avais expliqué ça ici. Et les faits sont en train de me donner raison. Les faits sont en train de me donner raison. Ah oui. Je vous l'avais dit ici. Vous m'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Vous avez cherché à justifier tous ces faux témoignages-là. Qu'on vous a fait gober sur la toile comme des soulards. Oh, vraiment, vous savez, les victimes ont toujours peur de témoigner parce qu'elles ont honte. Ah bon? Les victimes ont honte et c'est chez un activiste, chez les activistes qu'elles partent témoigner. Et non un membre de la famille. Ou alors à la police ou à la gendarmerie ou en justice. C'est chez les activistes et exclusivement chez ces activistes-là. Moi, j'ai pris une résolution sur cette toile-là. Quand je vois certaines personnes sur la toile-là s'engager corps et âme dans une affaire, je me mets de côté. Je me mets... Vous voyez les Steve Fa, depuis là, Steve Fa est venu là, il a aussi fait son one-man show, son petit boucan là. Oh, Bobda, pourquoi Bobda n'est pas arrêté? Depuis que Bobda a été arrêté, il est où pour suivre l'affaire, l'évolution de l'affaire? Où est-il? Il a pris son avion pour aller aux États-Unis faire, je ne sais pas ce qu'il part souvent faire là-bas. Et avec quel argent il y va? Où sont tous ces gens-là qui ont enflammé la toile avec cette histoire? Ils sont passés à autre chose. Ils ont atteint leur objectif. Tous ces médias internationaux-là.
J'ai lu quelque part sur, je crois, Jeune Afrique, on parlait d'un certain où c'est Abenaki qui a fui la police. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire, ça? Comment quelqu'un, il est au Cameroun et il réussit à s'aimer les forces de l'ordre? Vous trouvez que ça tient debout, ça? Vous trouvez même que c'est sérieux? Vous trouvez que c'est sérieux? Donc, Ferdinand Gongo, je me tourne une fois de plus vers toi. Ferdinand Gongo, toi et ton protégé là, qui est à Douala, le commissaire Essoro, Raymond, soit vous faites juger Hervé Bobda, soit vous le mettez dehors. C'est l'un ou l'autre. Soit vous le faites juger, soit vous le mettez dehors. Parce que on est en train de se rendre compte, que vous avez du mal à trouver, on va dire, des indices assez significatifs pouvant justifier son renvoi devant les tribunaux camerounais. Parce qu'il est anormal que Hervé Bobda soit en garde à vue depuis 3 semaines. C'est illégal, c'est abusif, c'est arbitraire. Alors, si vous estimez... Et il y a également un truc que j'allais oublier. J'ai également lu quelque part que le procureur près le TPI exige une contre-expertise des tests sérologiques commandés par Hervé Bobda. Je dis, waouh! Ça alors? Donc, ça veut dire on est dans une espèce de justice inquisitrice où il faut à tout prix accabler un suspect. Parce que Hervé Bobda, à ce que je sache, a commandé des tests sérologiques qui se sont avérés négatifs. Je crois qu'il y en a 3 du genre. Et d'où vient et le laboratoire qui a réalisé ces tests-là a même produit un communiqué parce que quand Hervé Bobda a publié son test sur les réseaux sociaux, des gens sont sortis pour dire que voilà, c'était un test qui était falsifié, etc. Et le laboratoire à l'origine de ce test-là a été obligé de réagir et de menacer même de poursuites judiciaires toute personne qui porterait atteinte à son image. Alors je me demande quelle contre-expertise est-ce que le procureur exige. Et pourquoi il n'exige pas les tests sérologiques des victimes? Où sont les tests sérologiques des victimes? Ceux qui ont traité, les activistes qui ont traité de l'affaire Bobdallah, pourquoi ils ne vous produisent pas les tests positifs des victimes? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi le procureur n'exige pas les tests des victimes de Bobda? Donc il n'y a que Bobda pour produire son test. Et les victimes alors? Il me semble que ça devrait même être la base des poursuites contre Hervé Bobda. Donc, Ferdinand Gongo, comme tu dis que tu veux prendre le pouvoir là, il faut alors faire. Tu as fini de réaliser, tu as réussi ton coup, non? Maintenant, est-ce que tu peux sortir Hervé Bobda de là où il est? Il faut le mettre dehors. Il faut mettre ce gars-là dehors. Oui, il faut le mettre dehors. Il n'a rien à faire là où il est là. Il faut le mettre dehors. Dis à Essoro Raymond, le commissaire Essoro, ton ami et ton protégé qui est à Douala là. Il devait même être à la retraite depuis 2019. Mais toi, Ferdinand Gongo, tu as tout fait pour qu'il demeure encore là où il est là. Tu as prolongé son délai de départ à la retraite. Dis-lui donc de faire sortir Hervé Bobda. Parce que cette justice-là, c'est celle-là que moi je dénonce depuis des années. Et je suis curieux et je suis surpris de voir certaines personnes qui disent vouloir le changement au Cameroun, qui se battent contre les injustices au Cameroun, encourager ce genre de choses. Rester taiseuses. C'est-à-dire que ces personnes-là restent taiseuses. Ces personnes qui disent se battre pour le changement au Cameroun, elles restent taiseuses face à une injustice de ce genre. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je le répète encore, quand vous voyez Canal 2 s'investir dans cette affaire-ci, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Les responsables de cette chaîne de télévision savent que je sais pourquoi la chaîne s'est investie dans l'affaire Bobda. Mais je ne le dirai pas ici. Je ne vais pas le dire ici. Je ne vais pas le dire ici. Comme c'est la confraternité, je garde ça pour moi. Mais les responsables de Canal 2 savent de quoi je parle. Ce qui s'est passé entre le PDG et puis Bob Dapé, bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Allez, c'était donc ce que j'avais à dire concernant l'affaire Bobda, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, de surpartager la vidéo au maximum. N'oubliez pas, pour ceux qui me rencontrent, hein, pour ceux qui tombent pour la première fois sur cette chaîne, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour que la prochaine fois, chaque fois qu'une vidéo sera postée sur cette chaîne, vous soyez le premier ou la première à la recevoir chez vous. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye. Et c'était Michel Biemton, votre humble serviteur. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.